à tous. Le thème de notre émission d'aujourd'hui est le portrait. Le portrait de deux manières différentes, mais complémentaires, je trouve, comme toujours, avec un auteur, Anne Groisard. Bonjour. Bonjour. Et un illustrateur, Patricia Bretaudeau. Bonjour. Bonjour. Vous portraitiste dans le vrai sens du terme, tel qu'on l'entend, puisque vous peignez avec des pinceaux, en tout cas avec vos mains, et vous portraitiste, quoique c'est avec les mains aussi qu'on écrit, et c'est avec les mains qu'on fait les photos. Exactement. Portraitiste, c'est un peu poussé, mais si, parce que vous venez de sortir un très beau livre intitulé Migrantes. Ce sont des portraits de femmes venues d'ailleurs, qui vivent ici, qui vivent ailleurs aussi d'ailleurs. Qui vivent ici, voilà, qui vivent dans 6 pays différents du monde. Voilà, dans 6 pays différents. J'allais dire en Europe, mais je crois qu'il y a quelqu'un du Canada aussi. Et Costa Rica et République dominicaine. Voilà. Vous avez fait les textes, vous avez fait les photos, et vous nous avez donné là quelques très beaux portraits avec des belles images d'espoir et de joie et d'envie, puis parfois aussi de galère, parce que c'est le propre. Donc c'est de tout ceci que nous parlerons, et on va commencer par découvrir un peu, pas dans l'ordre qui était prévu, mais dans un nouvel ordre, comment Patricia Bretaudeau, qui n'était pas du tout artiste à la base, est devenue artiste un jour par un hasard de la vie. Oui, une circonstance, un déclic grâce à une rencontre que j'ai faite avec un écrivain. C'était en décembre dernier. Est-ce qu'on peut dire quel est votre métier, Patricia? Oui, je tiens un salon de toilettage. Voilà, toilettage pour chiens. Oui. Et donc un jour, il n'y a pas si longtemps que ça, vous rencontrez quelqu'un qui vous donne une idée, et puis vous faites des portraits qui se vendent comme des petits pains. C'est la grande révélation. Oui, en discutant avec cet ami oui. Donc il m'a donné l'envie de relancer le dessin. Et du coup, je me suis lancée à... Vous avez commencé par des animaux, ce qu'on peut facilement comprendre. Et puis vous faites aujourd'hui, je crois, en quelques mois seulement, de portraits aussi comme là, de portraits. Oui, des adultes, des enfants, des animaux, toutes sortes de portraits, oui. Et dont le premier, ça a été l'animal de... Alors, quand on voit celui-ci, que je trouve, moi, magnifique, vous travaillez avec quoi? Alors, toutes sortes de techniques, mais en restant sur le noir et blanc. Donc après, ça va varier avec de l'encre de Chine, du fusain. Là, c'est quoi celui-ci? Celui-ci, c'est de l'aquarelle. C'est de l'aquarelle et beaucoup de crayons aussi. Différentes sortes de largeur de mine, des choses comme ça. J'essaye de trouver énormément de techniques différentes, mais tout en restant dans le noir et blanc, parce que j'aime beaucoup le noir et blanc. Alors, parce que je disais tout à l'heure, en plaisantant, que vous avez eu la révélation le jour où quelqu'un vous a dit « mais essaye de peindre », et vous avez peint et que ça s'est vendu et que voilà. Mais en réalité, ce n'est pas seulement une révélation, c'est que vous êtes revenu à votre formation. Parce qu'en réalité, vous avez commencé par le dessin avant de laisser votre passion pour les animaux. Oui, j'en ai fait 5 ans dans une école d'art appliqué. Oui. Voilà, à Nantes, je crois. À Nantes, oui, à Nantes. Oui. Et donc aujourd'hui... C'est une passion, mais il y a des techniques qui s'apprennent aussi, bien sûr. Est-ce qu'après une pause, parce que du coup vous avez fait une école, ensuite vous avez fait une pause, là de s'y remettre, ça vient tout de suite, c'est comme le vélo? C'est comme le vélo. Le premier coup de crayon, il y a eu justement de l'appréhension, mais en fin de compte, ça revient tout de suite. Et vous allez avoir une expo ou pas? Une expo, non. Il y a une page Facebook que j'ai créée et un site qui est en prévision bientôt. Une page Facebook qui s'appelle pat.portraitiste dessin. Voilà. Et c'est vrai qu'après les commandes, plus ça va, plus il y en a du bouche à oreille. Il suffit que quelqu'un ait mis un tableau chez soi et des gens passent et demandent où c'est que tu as fait faire ça. Et qu'est-ce qui marche le mieux? Parce que vous avez commencé par les animaux, mais j'ai l'impression que vous faites de plus en plus de portraits d'adultes, au fond. Oui, mais tout est demandé maintenant. Là, j'ai fait un couple il n'y a pas longtemps, c'était pour un anniversaire de mariage. Là, il y a quelqu'un qui voudrait représenter sa photo de mari autrefois. Des fois, ça peut être un adolescent. Et vraiment, là, tout est demandé. Et au contraire, à chaque fois, c'est une aventure différente. Chaque dessin est... en plus, ça touche énormément les gens. C'est pas du tout comme une photo. C'est vraiment autre chose. J'ai beaucoup de gens quand ils viennent les rechercher qui sont très émus dès qu'ils l'ont entre les mains. Mais là, concrètement, sur celle-ci, par exemple, est-ce que vous leur avez demandé à tous les deux de rester dans cette position avec ce regard et ce sourire pendant 2h30? Non, du tout. C'est après une photo.
C'est d'après une photo d'accord. toujours, donc c'est pour ça qu'après on peut m'envoyer une photo par mail et c'est comme ça que je peux faire mon travail. Mais plus la photo est nette, plus j'arrive à reproduire de détails. Ça, c'est important. Et puisqu'on parle de photos, c'est l'occasion de donner la parole à Anne Groisard, qui, elle, a commencé par faire les photos avant d'écrire les textes, j'imagine. Oui. Oui. Disons que j'ai commencé à interviewer les femmes, ensuite je prenais leurs photos et beaucoup plus tard j'ai écrit les textes. Parce que votre livre, qui est sorti aux éditions Charles Corlay, est un portrait d'une douzaine. Alors dans le livre j'ai 34 portraits. 34 portraits de 28 nationalités différentes. Voilà, ce sont des petits portraits de femmes tout le temps souriantes. J'ai vu ça. Oui. Il n'y en a pas une qui sourit pas, qui raconte en fait, là j'ouvre mon livre n'importe où, j'ai Anne qui migre en 1965 et qui rencontre son parcours de l'Irlande à la Belgique, parce que vous avez choisi des femmes qui viennent de plein de pays, des pays qu'on a plus d'un... Lorsqu'on dit migrants, on pense forcément un peu toujours au même pays. Et puis vous avez fait le choix qui était sans doute un choix voulu de votre part, de faire l'Irlande, Belgique, là c'est un hasard qui me fait tomber dessus, de faire aussi Canada, France. France-Canada. Une Française qui est partie au Canada. On a aussi... Là j'ai Colombie, Espagne, du coup. Sonia. Et puis Argentine, Espagne, Laura. Et puis vous avez aussi des gens qui ont migré, pas forcément qui sont des gens qui sont déjà en fait qui ont eu le temps de s'adapter à leur vie. Là, je vois Laura, elle a migré en 1999, c'est-à-dire qu'au moment où vous la rencontrez, et je l'ai remarqué plusieurs fois dans les livres, c'est quelqu'un qui a déjà un vrai regard sur là d'où elle vient et là où elle est. Et c'est ça aussi qui est très intéressant dans votre livre. C'est qu'il y a toute la part de rêve un peu et d'espoir fou du début qui parfois est très posée au moment où vous rencontrez la personne. C'est vrai que c'était un hasard parce que ces femmes, je les ai rencontrées dans différentes circonstances et certaines avaient une très ancienne migration comme Anne qui est partie en 1975, je sais plus. Je ne sais plus. Milette était en 74. Là j'ai ouvert n'importe où, c'est Johanna, Pologne-Canada, 1983. Donc ça fait un moment aussi. 1983, sachant qu'elle est partie avec ses parents quand elle était petite. Donc c'est vraiment beaucoup d'histoires différentes. Tout à fait. Et c'est ce que je voulais montrer parce que moi-même j'ai été migrante pendant 10 ans, j'ai vécu à l'étranger entre le continent américain et l'Europe, et on me renvoyait l'image de oui, mais toi tu n'es pas une migrante, tu es française, c'est pas pareil. Et j'ai dit mais si, c'est pareil, moi je pars. Peu importe d'où l'on est, peu importe où l'on va, on est toujours des migrants au moment où on décide de partir. Peu importe pour quelle raison on part. Exactement. C'est ça qu'on oublie énormément aujourd'hui, et c'est ça qu'on retrouve. C'est à ça que je trouvais votre livre juste. Parce qu'il remet un peu les choses à leur place. À partir du moment où on part, on est migrant, et c'était une démarche que moi j'ai trouvée intéressante. Ouais. Et peu importe les raisons, et ce que je montre aussi, c'est que les raisons peuvent être d'ordre économique, mais à cet ordre économique s'ajoute aussi une volonté de la femme de partir. Et tout se mélange. On ne peut pas cataloguer les gens dans une catégorie. Elle, c'est pour une migration économique. Elle, c'est pour un asile politique. Elle, c'est pour... Non, tout se mélange. En plus, des fois, en chemin, l'amour vient se mêler dans ça. Les divorces aussi, qui provoquent de nouveaux départs. Et ainsi de suite. Donc, la migration est très diverse, elle a une multitude de visages et c'est ce qu'on doit comprendre, surtout à une époque où on est en train de refermer énormément nos frontières et qu'on voit des malheurs comme à Lampedusa il y a quelques semaines. Il y a quelques années. Voilà. Et donc c'est des choses qu'il faut... La personne qui part a une raison de partir, que ce soit une raison positive parce que la personne a envie de découvrir le monde ou que ce soit parce que c'est une raison économique parce qu'elle ne peut pas vivre dans son pays. Chacun a le droit de pouvoir partir de son pays. Et ça, c'est écrit dans la Déclaration universelle des Nations Unies. C'est très important de le répéter chaque jour que chaque personne a le droit de quitter son pays. Or, actuellement, 2/3 des personnes dans le monde n'ont pas cette possibilité de quitter leur pays. Ils sont obligés de rester forcés et contraints dans leur pays. Exactement. Il y a aussi dans votre livre toute une partie très documentée sur la migration aujourd'hui, sur ce que c'est, sur votre volonté aussi, parce qu'on l'a senti militante de vous battre pour que ce soit bien compris et bien compris. Et quel était, dans ces portraits, dans ces rencontres, est-ce que, je sais qu'elles sont toutes différentes, qu'elles sont chacune de belles histoires de vie, en premier, mais quelle est celle qui vous avoue? Parce que chaque histoire résonne forcément peut-être aussi un peu en nous en fonction de notre sensibilité et de notre vécu. Donc celle qui m'a touchée moi n'est pas forcément la vôtre, mais vous, c'est qui?
Moi, j'ai 3 portraits que je mets, parce que le livre se décline aussi en exposition, et j'ai 3 portraits phares, hein, qui sont les portraits de Dine, qui est une Haïtienne, qui est partie d'Haïti pour vivre en République dominicaine, comme beaucoup d'Haïtiens depuis des décennies. Tulsa, qui est une réfugiée politique, qui a été chassée comme tout son peuple du Bhoutan. Et qui ne peut pas rentrer. Et qui ne peut terrible, pas rentrer. parce que c'est une histoire qui est terrible, et c'est vrai qu'on n'y pense pas, quand on parle de migration, à ces gens-là, qui sont partis pour une raison ou pour une autre, mais qui ne peuvent jamais retourner. Ils ne peuvent pas retourner. Elle dit, je peux aller partout dans le monde, parce que maintenant elle est canadienne, sauf chez moi. Sauf chez moi. C'est très, je la cherche là dans le livre, je ne la trouve pas. C'est vrai que c'est une histoire très touchante. Ouais, c'est une histoire très touchante. Et d'un autre côté, j'ai Millette qui est anglaise, qui vient d'une famille aristocrate d'Angleterre, et qui un jour a décidé de partir. Elle a laissé ses filles derrière elle, un père qui s'occupait très bien d'elle, une gouvernante, tout allait très bien, et elle est partie sur les routes. Donc là, j'ai eu des réflexions par rapport à l'exposition. Des gens disaient, mais ce n'est pas une migrante, elle. J'ai dit, si, c'est une migrante, elle est partie. Donc c'était très amusant de voir les réactions des gens. Mais on le sent bien que vous êtes bien amusé à faire ce livre, à bien brouiller les pistes et à bien mélanger les gens. Et donc, vous m'avez dit qu'il y aura une exposition également. Alors, en fait, l'exposition a été retenue par le festival Migrants Scène, qui est organisé par la CIMAD dans les 2 dernières semaines du mois de novembre, donc à partir du 15 novembre. Et l'exposition sera visible à La Roche-sur-Yon, avec le groupe donc, de la CIMAD de La Roche-sur-Yon. Je crois que c'est j'espère ne pas me tromper, c'est le centre culturel de Jean Yol, la maison de quartier de Jean Yol, donc qui accueillerait l'exposition pendant une semaine, sachant qu'il y aura aussi d'autres animations autour de la migration. Voilà, donc tout à découvrir au mois de novembre, deuxième quinzaine de novembre. Est-ce que vous avez un projet, parce que là il y a des femmes, j'ai envie presque de vous dire, ouais c'est plus facile de faire les femmes, plus de sensibilité, plus d'histoire, des plus beaux sourires. Eh ben non, justement. Est-ce qu'il y a une suite? Il y aura une suite. Je ne sais pas si ça sera avec des hommes, parce qu'évidemment c'est la question qu'on me pose évidemment d'une façon très classique. Est-ce qu'après on aura les migrants? Je ne sais pas, je pense pas. Je pense que ça aura un lien quand même avec les mouvements, avec l'immigration, avec quelque chose, un sujet très humain de toute façon, parce que j'ai voulu faire un projet humaniste avec ce livre. Montrer que nous sommes tous des humains, peu importe d'où l'on vient, on est des humains. Donc il faut avoir un regard vers cette autre personne qui peut être nous dans un autre sens. Donc c'est ce que j'ai voulu faire. Et je pense que le prochain projet sera toujours dans cette ligne. Et voilà, malheureusement, avec ces tristes actualités de ces derniers temps, votre livre est presque très utile à lire, moi je dirais. Merci infiniment. Merci Patricia. Le temps de notre émission est déjà écoulé. Bon vent à toutes les deux. Merci. Et puis surtout, bon courage dans vos démarches, Patricia. On attend la suite et voir où tout cela va vous mener. Merci. Au revoir.